Bienvenue à la conférence de presse d'après-match, match numéro 19, Sénégal-RD-Congo. Alors, coach, avant de passer aux questions et réponses, je vais d'abord vous poser une toute première question. Ensuite, on passera aux questions et réponses. Coach, on a assisté à un très beau match, un match d'une très haute intensité. Selon vous, qu'est-ce qui a été déterminant dans cette rencontre? Quels sont les enseignements que vous en avez tirés? Oui, bonsoir tout le monde. Déjà, il faut féliciter les deux équipes qui ont donné ce genre de match. Donc voilà, moi je pense que c'était un match bien maîtrisé de notre part. Mais malheureusement, le résultat est un peu frustrant. Parce que quand même, on pouvait tuer ce match en première mi-temps, mais chose qui n'a pas été faite. Maintenant, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la réaction de mon joueur une fois qu'on a pris le but. Donc c'était quelque chose de bien. Mais la prochaine fois, il faut essayer de tuer les matchs avant et ça sera meilleur. Là-bas au fond derrière. Micro, là-bas au fond derrière. Oui, Jonathan. Bonsoir. Bonsoir coach, c'est Jonathan Massiel de la radio Top Congo FM à Kinshasa. Quand la RDC a marqué son but et que vous êtes revenu, est-ce que vous avez cru refaire la même chose qu'à Kinshasa ou vous avez fait une remontée? Oui, bonsoir Jonathan. Bon, je pense que c'est de l'autre côté que ça devait plus penser à ça, parce que quand même c'est des mauvais souvenirs. Nous, on avait un match à faire. Malheureusement, on prend un but qu'on n'attendait pas. Donc voilà, et derrière, il y a une belle réaction de la part de mes joueurs pour revenir le plus rapidement possible. Et on poussait pour aller chercher ce deuxième but parce qu'on avait à cœur de se qualifier dès ce soir. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Maintenant, on va continuer à travailler pour préparer le prochain match. Question, vous avez déjà le micro, allez-y. Bonsoir coach, c'est Adia Bidé Sport. On a vu un Sénégal dominant en première heure, mais en seconde période, juste après le but de la République démocratique du Congo et avec l'entrée d'Ibrahim Mbaye, on a vu que la physionomie du match a changé. Est-ce désormais le moment de faire confiance à cette jeune garde-là? Oui, bonjour Adja. Bon, je pense que c'est la réaction de toute une équipe. Donc Ibrahima a fait une bonne rentrée et aussi il y a Lamine qui est venu, il y a Habib. Donc nous, c'est le collectif. Donc voilà, après chaque match a ses raisons. Donc maintenant, on va préparer notre match contre le Bénin. Après, on verra. Voilà, là, on les laisse se reposer. Allez-y. Monsieur, bonjour, Hervé Penaud, de l'équipe. Oui, pour prolonger un peu la question, un jeune joueur comme ça qui entre dans une équipe qui a 17 ans, il a fait preuve d'une grosse personnalité. Comment il est dans le groupe pour être capable comme ça de prendre un peu la responsabilité, le poids de l'équipe sur ses épaules? Oui, bonsoir Hervé. Je pense que dans notre groupe, pour s'intégrer, c'est très facile. Donc quand on a des cadres comme le capitaine Koulibaly, Edouard Mendy, Kanagay et Sadio Mané et Abdoulaye Seck, c'est facile d'intégrer dans des groupes comme ça. Donc maintenant, c'est un gamin qui est réceptif, qui est là pour travailler, qui apporte aussi, mais aussi qui bouscule la hiérarchie, on le sait. Donc voilà. Vous avez le micro au fond, allez-y. Bonsoir Monsieur Thio. Vous avez dit que votre équipe justement aurait pu tuer le... Il est au fond de la salle, derrière. Bonsoir Monsieur Thio, Adel Bentaha pour ce foot. Vous avez dit que votre équipe aurait pu tuer le match en première mi-temps, ce qui vous a causé peut-être de la frustration. On a vu un peu la même chose face au Botswana avant l'ouverture du score, il y avait eu pas mal d'occasions gâchées. Est-ce que vous avez peur que cette inefficacité offensive puisse vous porter préjudice pour la suite de la compétition? Et est-ce que c'est le point que vous gommerez au fil de la compétition? Merci beaucoup. Bon, bonsoir. Je préfère que mon équipe se procure des occasions. Donc déjà, ça veut dire qu'il y a les combinaisons qui se font bien. Mais maintenant, comme on dit dans le football, il faut marquer des buts pour gagner. On le sait. Aujourd'hui, la preuve est là. Donc on sort sur ce match avec un point. Je pense que si on était efficace en première mi-temps, on pouvait partir avec 2-0. Parce que quand on voit les stades, le Sénégal était largement au-dessus de la RDC à la première mi-temps. Mais maintenant, c'est le football. On va apprendre de nos erreurs. On va essayer de corriger sur 2 jours. Parce que quand même, on a des joueurs intelligents, impliqués, qui sont là, qui travaillent. Je pense qu'on va continuer à travailler dans ce sens. Allez-y. Bonsoir coach, je suis là. Okay. Lamine Gueye, groupe des médias.
Alors, coach, vous l'avez dit, ce match-là aurait pu être résumé en première période. On a vécu le même scénario lors du premier match. Est-ce que justement, cette efficacité offensive n'est pas dans le choix des hommes? Puisque quand même, on a vu, c'est vrai que Jackson avait marqué 2 buts, mais il avait aussi manqué énormément d'occasions. On a vu aussi le cas Ismaël Sarr. Est-ce que finalement, ce n'est pas sur le choix individuel des hommes? Non, je ne pense pas, parce que quand même, comme je l'ai répondu à la question précédente, moi je préfère des joueurs qui se procurent des occasions. Donc voilà, maintenant, il faut être plus clinique devant le but. Et je pense qu'ils sont conscients de ça. Mais maintenant, il faut continuer à travailler. On sait que marquer un but peut aider son équipe, mais aussi c'est la chose la plus difficile dans le football. C'est pour ça que ceux qui marquent des buts sont mieux payés en général. Donc voilà, mais nous, on va continuer à travailler. C'est des jeunes joueurs qui continuent, qui a progressé. Maintenant, il faut progresser dans cet aspect parce que dans un tournoi, il faut marquer les occasions le plus, surtout comme la CAN, où on aura beaucoup en face des blocs bas, que quand ils marquent, ils vont se regrouper. Mais maintenant, nous, on arrive à les contourner, à se procurer des occasions. Donc je pense que c'est quelque chose d'acquis. Maintenant, il faut aller enfoncer le clou pour essayer de marquer des buts le plus rapidement. Bonjour coach, c'est Papi Katassi pour le compte de notre télévision RDC. Coach, je vais parler d'un personnage qui est magnifique dans le football sénégalais, c'est Sadio Mané. Avec son âge, 33 ans, on sait qu'il est né à Bambali, du côté de la Casamance. Bon, il a fait un parcours exceptionnel. Est-ce que c'est le même Sadio Mané qui a aujourd'hui 118 sélections, je crois, avec 52 buts, avec les Gaïndés, où en fait, il est en train de se régénérer, on a l'impression. Déjà, bonsoir et merci pour cette question. Quand même, là, vous touchez le meilleur joueur de l'histoire du Sénégal. Donc, c'est Sadio Mané, c'est un monument. Je pense qu'il apporte beaucoup à cette équipe et c'est un joueur extraordinaire. Donc, voilà, moi, je pense que c'est une chance de l'avoir dans notre effectif et parce qu'il aide et il est là, il est au service du collectif. Quand on le voit défendre comme il le fait dans ses matchs, c'est un exemple. Donc, c'est quelqu'un vraiment qu'on doit saluer. Il ne faut pas attendre que le jour qui décidera un jour d'arrêter pour montrer que voilà, on l'aime tant. Je pense que Sadio Mané est aimé partout dans le monde. Il le montre sur le terrain, il le montre en dehors du terrain. Et c'est des gens comme ça, on en a besoin de les côtoyer. Et c'est une chance, moi, en tant que coach, d'avoir Sadio Mané dans mon effectif. Aruna, vous aviez le micro, allez-y. Oh, bonsoir, coach. Bonsoir. Aruna Dem du journal L'Info. Coach, on vous a vu par le passé être tranchant sur les changements dès qu'on sentait que votre équipe est en difficulté. On a vu aujourd'hui un Ismaël Sarr qui a été très transparent. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour changer alors que Pape avait cette marque-là avant? Bonsoir Aruna. Ouais, je pense que le moment que Ismaël